Comment la cigarette a perdu en popularité? C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Futurs ex-fumeurs, futures ex-fumeuses, j'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours sur la chaîne Arrête de Smoker. Bonjour à tous. Dans les années 50, 60, les cigarettes de toutes marques étaient présentes absolument de partout à l'international, que ce soit à la télévision, dans les journaux ou sur les affiches. La cigarette est arrivée massivement dans le quotidien des gens, sans soupçonner une seule seconde les conséquences destructrices pour la santé. Il y avait même certaines pubs avec des médecins, une cigarette au bec pour bien évidemment rassurer le consommateur. Doctors in all parts of the country, doctors in every branch of medicine were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" In the 1950s, some leading medical experts were skeptical that smoking was a major factor in lung cancer. In the words of one researcher from the National Cancer Institute, if excessive smoking actually plays a role in the production of lung cancer, it seems to be a minor one. Yes, according to this survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. À l'époque, les hommes qui fumaient étaient perçus comme virils et donnaient un côté classieux chez les femmes. C'était d'apparence plus vendeur et les marques ont su énormément jouer là-dessus. Que ce soit Marlboro, Lucky Strike, Pall Mall, Chesterfield et j'en passe, sont devenus très populaires avant les avancées de la médecine, prouvant que le cancer et les autres maladies étaient dues à une forte consommation de tabac. Mais on peut dire que cette époque, jusqu'aux années 90 environ, les cigarettes ont longuement été une mode pour la jeunesse qui par la suite deviendra un style de vie. On doit énormément cette popularité grâce aux films, aux séries et aux groupes musicaux dont beaucoup s'identifieront. Refreshing flavor. A taste you can't deny. Hollywood Rock. The I don't cigarette. smoke, but if I smoked, I'd smoke Hollywood cigarettes because they're the best. I just can't get enough of that smoke, man. I just gotta smoke all the time. I'm a rock and roll star. Rock and roll stars put their cigarettes right here. Il y avait des liens d'apparence et d'appartenance dans lesquels le fumeur paradoxalement se sentait en sécurité. C'était quelque chose de normal, comme manger, pisser ou même respirer, quoi. Fumer était autorisé également dans tous les lieux publics, que ce soit cinéma, train, avion, parc et restaurant. Ces années-là furent bonnes pour les cigarettiers qui n'étaient pas encore trop contraints aux interdictions publicitaires et la santé était moins mise en avant. Par le temps, les publicités télévisuelles et affiches ont été interdites, suivies par des restrictions de fumer dans les lieux publics, grâce à la pression des groupes anti-tabac sur les gouvernements. Les marques sont en perpétuelle perte depuis l'augmentation des prix du paquet de cigarettes chaque année. Au début, ce n'était pas grand-chose, mais on est en 2021 et le paquet à 10 € en a fait arrêter plus d'un et aide à empêcher la jeunesse de s'en procurer plus facilement comme on pouvait le faire avant. Une mode qui commence dès lors à mourir à petit feu, aussi depuis l'arrivée du paquet neutre. Aucune des marques n'est visuellement reconnaissable à présent et les gens exposent moins facilement leur paquet de cigarettes. L'arrivée de la cigarette électronique fait partie aussi de ces facteurs qui a dépopularisé les cigarettes manufacturées. Beaucoup de ceux qui voulaient arrêter de fumer depuis longtemps ont trouvé dans la cigarette électronique une excellente alternative de se débarrasser des 5000 produits chimiques se trouvant dans le tabac, tout en gardant la gestuelle. Les marques ont malgré tout tenté des solutions pour s'imposer, mais en vain. Que ce soit dans le monde sportif ou par exemple aussi maintenant sur les réseaux sociaux, utilisant beaucoup les femmes qui sont aujourd'hui des plus grandes consommatrices que les hommes. Mais faire de la pub sur Instagram pour une marque de cigarettes, c'est généralement mal vu. Bref, fumer des cigarettes n'est plus tendance et je pense que sa consommation continuera de chuter jusqu'à une éventuelle disparition, mais
il faudra encore pour cela pas mal d'années. On ne peut pas empêcher les gens d'arrêter de fumer, mais on peut les aider maintenant grâce à Internet dans une prise de conscience générale. Beaucoup de groupes Facebook, sites, chaînes YouTube ou même comptes Instagram motivent des gens à une meilleure santé. Et je remarque que pas mal de jeunes et moins jeunes se désintéressent totalement de la cigarette en fait, préférant se consacrer à leurs projets s'identifiant à ces comptes ou groupes d'influence de tout type. J'ai synthétisé un peu, j'ai généralisé un petit peu, mais je préfère voir le côté positif des choses. Je sais que ce sera encore un long chemin boueux pour qu'il y ait moins de fumeurs, mais c'est un fait. Les ventes sont en chute. Nous vivons à une époque où la santé doit être mise en priorité pour une meilleure qualité de vie future. Mettez un like si vous êtes d'accord avec ça, laissez un commentaire, partagez cette vidéo pour aider à la prise de conscience et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.